Bonjour, bienvenue dans un nouveau tutoriel pour un logiciel de SVT, Anagen. C'est un logiciel que vous avez découvert normalement dès la seconde, voire pour les plus tardifs en première, et qui est relativement important en terminale S. Donc c'est une sorte de base de données sur les protéines, les séquences de protéines et les séquences ADN de différents gènes qui permet de les comparer relativement rapidement. Alors on va partir d'un fichier assez complexe qui va nous permettre d'aborder différents points d'Anagen. Donc pour accéder au fichier, soit il vous est donné, mais il faudra aller donc dans Fichier, Ouvrir et retrouver l'emplacement du fichier, soit vous pouvez parcourir pour vous entraîner chez vous des banques de séquences qui sont classées en suivant le programme. Donc si vous êtes dans banque de séquences, là vous voyez, vous avez les terminales, vous avez en seconde, vous avez en première, et après vous avez des choses plus générales qui vous permettent de vous entraîner tranquillement. Vous avez même la possibilité de suivre une sorte de thème d'étude où c'est un parcours un peu plus guidé. Alors ici, on va partir sur un fichier qu'on a utilisé quand on a étudié les différences entre l'homme et les autres primates, donc c'est séquence ADN prot.edi. Vous l'ouvrez, et alors pourquoi je prends ce fichier? Parce que vous voyez qu'il y a plein de lettres, c'est le bazar. Donc on va essayer déjà de comprendre pourquoi les lettres ne sont pas toutes les mêmes. Alors là, sur les premières séquences, cytooxydase gorille, donc là il y a une chose facile à comprendre, c'est que vous avez l'espèce qui est indiquée à la fin du fichier, et cytooxydase c'est quelque chose, et cette chose là c'est une protéine. Alors comment je le sais? Je le sais parce que ici j'ai les séquences de lettres, et donc j'ai plein de lettres différentes, et ce sont les initiales des acides aminés, et donc en plus le logiciel vous l'indique, séquence peptidique. Donc à chaque fois que vous avez des lettres de l'alphabet classique en majuscule, ce sont des protéines. En dessous, là, juste en dessous, vous avez des lettres aussi, mais il n'y en a que 4 différentes, A, T, C, G. Et donc là, vous êtes dans des séquences nucléotidiques, les nucléotides A, T, C, G qui composent l'ADN, l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine, que vous connaissez. Alors ici, donc, vous avez la séquence génétique du CMH, du chimpanzé, ici de NAD du chimpanzé, et de HLA de l'homme, etc., etc. Donc vous allez pouvoir comparer les différentes choses. Alors il y a des comparaisons qui sont pertinentes et d'autres qui ne le sont pas du tout. Si vous comparez des gènes qui n'expriment pas les mêmes molécules, il y a peu de chances que les correspondances soient intéressantes à utiliser, en tout cas au niveau de terminal. Donc il va falloir sélectionner intelligemment les séquences qui sont importantes pour votre exercice. Alors pour sélectionner une séquence, vous cliquez sur le petit carré ici gris, et il s'enfonce. Donc là, à chaque fois que je clique, le carré s'enfonce. J'enfonce ici tout ce qui est cytooxydase. Et pour tout ce qui est séquence protéique, je ne vais pas comparer une séquence protéique avec une séquence nucléotidique, ça n'a aucun sens. Et je ne vais pas non plus comparer des séquences de protéines différentes. En général, vous n'avez pas à le faire parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc une fois que vous avez sélectionné vos séquences, faites attention à ne pas recliquer parce que ça la désélectionne tout de suite, donc vous vérifiez bien que tout est légèrement enfoncé. Vous avez l'outil principal pour vous, c'est celui-là, c'est comparer les séquences. Donc vous allez cliquer dessus, il vous propose deux choses, alignement avec discontinuité et comparaison simple. Alors comparaison simple, c'est valable uniquement si vos séquences ont la même taille, pardon. Donc ont la même dimension. Alors là on voit par exemple la séquence du gorille, elle a deux acides aminés en plus, donc comme elle est incluse dans notre comparaison, on ne va pas choisir comparaison simple. La comparaison simple va comparer acide aminé par acide aminé sans prendre en compte qu'il peut y avoir un acide aminé qui a disparu et qui va décaler tout le reste de la séquence. Donc le plus souvent, la comparaison à choisir, c'est alignement avec discontinuité. Donc vous vérifiez que vos séquences ne sont pas de la même taille et après vous choisissez alignement avec discontinuité et vous validez. Alors là, ça va être un peu long. Voilà, c'est fini. En dessous, donc la comparaison s'affiche avec les lettres et des petits tirets. Les petits tirets indiquent que ce sont les mêmes acides aminés et les lettres, c'est l'acide aminé qui ne correspond pas. Donc là, on voit, suivant les espèces, vous avez plus ou moins de différences avec l'individu qui a été choisi ici comme référence, c'est le bonobo. Alors si vous voulez changer l'individu qui sera la référence pour les autres séquences, il faut cliquer sur la séquence qui vous intéresse et la remonter. Pardon. Donc vous cliquez sur la séquence qui vous intéresse
et vous la remontez. Donc là j'ai remonté le gorille, alors si je veux remonter l'homme, je prends l'homme et je le remonte. Voilà, donc là les comparaisons sont faites de l'homme au gorille, de l'homme au bonobo, de l'homme au chimpanzé, de l'homme au gibbon, etc. Pour avoir maintenant les résultats en chiffres, vous cliquez bien sur la ligne traitement ici, vous vous positionnez sur la ligne traitement, et vous allez dans le bouton qui est le deuxième bouton que vous utiliserez le plus couramment, c'est le bouton information. La fenêtre d'information s'ouvre, et là donc vous avez l'ensemble des données qui vous sont proposées, donc le nombre d'acides aminés, etc. Et si vous descendez ici le petit curseur, vous allez avoir donc pour l'homme sa séquence, mais après vous allez avoir la comparaison donc avec le gorille. Donc là on voit qu'avec le gorille, pour cette protéine cytooxydase, on a 96,1% d'identité. Voilà. Si on descend pour le bonobo, on en a 97,4%, etc., etc. Donc après vous pouvez remplir un tableau qui vous permet de voir les individus, lesquels sont plus proches au niveau de cette protéine. Plus les pourcentages d'identité sont fortes, plus les individus, moins les espèces, sont proches au niveau évolutif. Alors une protéine ne suffit pas, mais c'est un début. Voilà, donc on peut faire le même travail avec des séquences, des séquences nucléotidiques. Donc on va prendre les séquences de NAD pour ces 4 espèces-là. On va retourner, donc comparer, comparaison avec discontinuité, ok. Donc là j'ai bien l'homme en haut, donc je me mets sur alignement multiple des séquences, je vais sur information, et ici j'ai mes pourcentages d'identité entre l'homme et puis, pardon, avec le gorille. Donc avec le gorille au niveau de ce gène NAD, j'ai 86,5% d'identité. Voilà, vous remplissez votre tableau et vous pouvez continuer votre travail. Okay. Donc voilà pour les bases d'Anagène. Entraînez-vous.